Bonsoir mes petits marins et bienvenue sur Eldaria. Donc, lorsque je suis arrivé dans la salle du cristal, Miko m'a jeté un regard étonné. Laura, qu'est-ce que tu fais avec Rafan? Je l'ai accompagné dans sa mission. Comment ça se fait-il? C'est Ika qui m'a conseillé de demander le soutien d'un des garçons. Elle pensait que c'était une bonne idée. Ah là là, elle croyait vraiment que j'allais te laisser seule pour ta première fois. Comment ça, tu ne m'as pas laissé seule? Ouais, c'était bien ça qui était écrit. Je vois que vous avez retrouvé le CAPA. C'est formidable. Elle a complètement ignoré mes questions. Oui, et ce n'était pas du tout... pas de tout repos. Suite. Que s'est-il passé? Nous avons croisé un Black Dog sur le point d'attaquer le CAPA. Réellement? Et oui, le monde n'est plus ce qu'il l'était, n'est-ce pas? Je me passerai de tes sarcasmes. Nevra. Enfin, je dois discuter de cette impatient avec lui. Est-ce que tu peux amener le CAPA à l'infirmerie pour vérifier qu'il va bien? D'accord, mais c'est où? Je ne pense pas que tu puisses la louper. Bah, moi, je sais. Tu sais pas, moi, je sais. Voilà. Voilà. C'est ici. Voilà. Je suis arrivée à l'infirmerie et j'ai été accueillie par une très jolie femme. Sur le coup, je me suis demandé si elle faisait partie de la garde intestinale. Elle a pris le CAPA dans les bras sans se soucier de son odeur et l'a posé sur un lit pour le sculpter. Je me sentais un peu soulagée de ne plus avoir ce fardeau, mais il ne cessait de garder les yeux rivés sur moi. Ah, et tu as l'air plus rassurée que tout à l'heure, toi. Ah, tu sais que je ne comprends pas un mot de ce que tu racontes. J'ai l'impression d'être une de ces mamies gâteuses qui parlent à leurs plantes. Voilà. Euh, L'infirmière m'a alors demandé de sortir afin que le petit soit moins turbulent. Ma présence semblait le distraire plus que nécessaire. Je décidai donc de retourner voir Miko afin de valider ma mission. RafFrance, tu tombes bien. On parlait justement de comment ramener le CAPA chez lui. D'accord, mais on procède comment? Eh bien, c'est très simple. Kiro? Quoi, tu voulais lui expliquer tout ça?
Mais vu que je lui ai tout expliqué au début, je pensais que... Désolé. Non, mais c'est pas grave. Hein, continue. Il a arrêté de parler et Miko aussi. Va bien falloir qu'on m'explique les choses, vous savez. Moi, expliquer. Quoi? Non, je vais m'en changer, c'est préférable. Mais c'est avec Ramon, je sentais que ça allait être long. En fait, comme Icare te l'avait sans nul doute dit, Icare a cassé de la tête, elle a l'air d'être très rigoureuse dans son travail. Un peu trop, peut-être. Il va falloir qu'on organise le retour du Kappa chez lui. On y va quand tu vas alors. Haha. Ce n'est pas aussi simple. Ah bon, pourquoi? Les Kappa habitent dans une toute autre région par-delà la mer. Le voyage va être long, j'imagine. Oui, c'est pourquoi nous devons organiser la préparation de celui-ci. Cela risque de nous prendre quelques jours. Nous nous sommes donc dit que tu pourrais prendre soin du petit Kappa le temps. Elle m'a regardé avec un sourire, l'air de dire s'il te plaît, même si tu n'as pas le choix. Et que tu... oui, que tu pourrais prendre... Nanana. Oui. Je me suis résignée. D'accord. Pour le moment, il se repose à l'infirmerie. Et le temps que tous les examens nécessaires pour assurer sa bonne santé soient faits, tu vas te charger de rassembler 2-3 petites choses. Toute seule? Mais non, nous mettons tout la main à la pâte. Mais comme nous ne connaissons pas encore tes compétences, nous t'avons simplement donné des petits travaux. Je suppose que je n'ai pas le choix. Tu pourrais être content que nous te filions un coup de main déjà. Je le suis. Caro, tu t'occupes de lui donner la liste d'objets à prendre et quand tu te charges de trouver un bateau et un endroit où le faire accoster. Notez, je suppute que je vais devoir contacter notre ami. Oui, il y a des chances qu'il ait quelques bons contacts. Tout le monde est parti pour s'occuper de sa tâche. Bon, eh bien, il ne te reste pas grand-chose à faire. Ne pense pas qu'on croit que tu es inutile. Mais on ne savait pas trop quoi te faire faire. Oh, reste-toi, je ne la prends pas mal. Tant mieux. Il m'a tendu une lettre ainsi qu'une liste. Ils font que ça, ma parole. Alors tu verras qu'il y a beaucoup de choses, mais globalement, certains objets s'achètent au même endroit. Pour le premier élément de la liste, il s'agit de vos livres. Je te donne une lettre écrite par Nico. Il te suffit de la donner au responsable du garde-manger. Il te préparera tout ça pour le voyage, pour le jour du voyage. Et pour les autres, ensuite, tu as une série d'objets de navigation, si je peux dire boussole, carte, je vois. Et je trouve ça où? En toute logique, au marché. J'espère qu'ils en ont encore. Et enfin, tu feras très attention. Il te faudra te procurer de la nourriture pour le Kappa. Je pense que pour Rérou pourrait te conseiller à ce sujet. Ok. Ben, je vais commencer à chercher tout ça. Donc, partons à la recherche de... Bon courage, la France. Bon.
Notre première quête n'est pas validée, il nous en donne d'autres. Et Rafance, attends-moi, tu as encore essoufflé? À part du cours. Ah oui, j'ai dû courir pour te rejoindre. Mais il n'y avait que quelques mètres entre nous. Je te rappelle que j'ai des petites jambes. Je suis toujours plus petite que toi. Et elle me fait clair. Qu'est-ce que tu me voulais? J'ai entendu Caro te conseiller d'aller voir pour Hiro pour la nourriture et du capa. Oui, c'est vrai. Et tu ne risques pas de le trouver au marché aujourd'hui. Il est en congé. Mais il est où alors? Quelque part par ici ou par là-bas. Ça n'en est pas vraiment. Désolé, pas grave. Je vais me débrouiller pour le chercher. Voilà. On se débrouille pour aller le chercher. Bon. On est là. Je suis entrée dans le garde-manger, mais il n'y avait personne. J'ai donc regardé un peu partout afin de vérifier au cas où, mais il n'y avait aucune trace d'activité. Au moment où je comptais sortir de la pièce, une voix grave a surgi de ce qui semblait être la chambre froide. Qui va là? Raffange, je connais pas. Vous êtes nouvelle? Oui, mais vous êtes où? Ça te regarde pas, petite. Ok. Vous sauriez où je peux trouver le responsable du garde-manger? Et là, voilà. Tu lui veux quoi? Vous pourriez au moins sortir de la pièce que je sache à qui j'ai affaire, non? Pas le temps. J'ai beaucoup trop d'avant. Alors, tu lui veux quoi? Miko m'a remis une lettre pour qu'il nous prépare des vivres pour un long voyage. Miko. Miko veut ça. Elle commence à me courir sur le haricot, la reine des gens Kikinoïs là. Oh, ça s'est entendu entre cet homme et elle. Et elle veut que je fasse quoi en plus? Que je lui crée une nouvelle robe? Et pourquoi pas peindre un portrait d'elle? Et un énième familier aussi? Elle a continué un moment de crier depuis la salle d'à côté. Je ne savais plus où me mettre. Bon ben, j'ai posé la liste sur la table là. Je vous laisse transmettre tout ça au responsable, hein? Mais oui, bien sûr. De toute façon, je suis bon qu'à ça, n'est-ce pas? J'ai posé la liste sur la table et j'ai reculé jusqu'à attendre la porte. Bon ben, merci. Bonne journée, monsieur. C'est ça, alors, voyeux, vendu. Quoi? C'était quoi ce type sérieux? Donc, allons, voilà le marché, j'aurais y trouvé tout ce dont j'ai besoin. Je me suis tournée vers un centre tenu par une personne d'un certain âge. Il vendait toutes sortes de babioles. J'ai donc pensé que je n'aurais aucun mal à trouver les jeux notés sur la liste. Malheureusement, le vendeur m'a appris qu'une autre personne venait d'acheter le dernier exemplaire de ce que je cherchais. Mais comment je vais faire, moi? Tiens, voilà, Icar.
Bah, les là-bas, normalement. Alors, ta première mission, comment ça se passe? Très bien pour le moment. On a un petit souci avec un Black Dog, mais le reste, allez bien. Tu as hâte pour le voyage en bateau. Tu n'as pas le mal de main, j'espère. Je n'en sais rien. J'ai fait de la barque une fois dans un temps. Je n'ai pas eu mal au ventre. Je ne pense pas que cela soit comparable. Je ne crois pas non plus. Ça va mieux toi sinon? Eh bien, c'est pas facile de réaliser que je ne suis pas vraiment ce que je pensais être, mais bon, je n'ai pas trop le choix. J'imagine bien, je ne sais pas ce que je ferais si demain j'apprenais que je n'étais pas un brownie. Tu comptes faire des recherches du coup? Je ne sais pas trop où chercher. Tu veux que je te file un coup de main? Je sais pas trop, ça te dérangerait pas? D'accord. Non, si je te le propose. D'accord, je veux bien alors. Ok, je vais faire ça alors. J'essaierai de trouver des choses en rapport avec tes yeux. Mes yeux. C'est rare un humain aux yeux violets et mordorés. Tu ne trouves pas? Oui, tu as raison. Voilà donc notre première piste. Voilà. Kiosque central. Je vais par là parce que je sais qu'on va trouver à quelque part Pourrirou. Tiens, Pourrirou est là. Salut Pourrirou. Bonjour, qu'est-ce que tu fais ici? Je te cherchais. Je sais que c'est ton jour de congé, mais j'aurais réellement besoin de ton aide et de tes connaissances en matière de familier. Oh, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Oh, il est trop mignon. Je dois acheter de la nourriture de familier. Pour quel type de familier? Pour un capable. Mais ce n'est pas un familier. Ah bon? Pourtant, on m'a dit que vous n'aviez pas d'animaux à l'île de rien. Oui, mais un capable n'est pas un familier. C'est quoi alors? Une créature de la féerie, voyons. J'ai entendu un petit ronronnement émaner de lui. Mais il ressemble à une tortue. J'imagine que ça doit te paraître bien compliqué tout ça. Non, un peu oui. Tu veux que je t'explique? Non, Sarah, tu es en congé et je viens déjà t'embêter pour un service. Je n'ai pas envie d'abuser. Oh, merci. Du coup, pour ton capa, je ne sais pas trop. Ce n'est pas vraiment dans mes connaissances, mais je vais essayer. Viens avec moi. Nous trouverons tout ce qu'il faut au marché. Voilà, j'ai suivi Pourrirou à travers le QG. Pourrirou s'est approché d'un stand de fruits et légumes de Daria et il est revenu avec 3 aliments qui ressemblaient à des légumes et fleurs de chez moi. Je suppose que comme un capa et un esprit de l'eau, il devrait se nourrir comme un familier. Je t'ai donc choisi des mets et équivalents. J'espère que ça ira. J'ai réussi à te négocier les prix. Oh merci, tu es trop chou. Donc, en deux, je te l'ai fait le lot à 125 mana. Mana, tu choisis quel aliment alors? Ah, ça sera pas long.
Donc, les 3 propositions de Pourrou ressemblaient à s'y méprendre à des pissenlits, des choux de Bruxelles et des concombres, avec un goût transgénique. Ça ne me donne pas envie d'en manger, mais peut-être que le capa est mauvais. La bonne réponse, c'est les cocomies. On va prendre les concombres. Tiens, voilà les cocomiacs. J'ai payé 125 mana pour ce concombre. J'espère que la garde me remboursera. Mais non. Encore merci pour Hérou. Le plus facile est fait. Il faut encore que je trouve un moyen d'avoir un kit de navigation. Je devrais peut-être demander conseil à quelqu'un. Oui, mais où? Voilà. Voilà, tu voulais me dire quelque chose? Oui, dis, ce n'est pas bizarre pour toi de ne pas savoir qui tu es? Je sais que cette question, je sais très bien qui je suis. Non, je veux dire, tu ne connais pas ta race. Ça te dérange pas? Je ne vois pas pourquoi ça me dérangerait. Tu n'es pas curieux de tes origines? Je l'ai été plus jeune. Pourquoi tu me poses la question? Je commence à m'en poser de mon côté. Ah. Bon, rien d'important, laisse tomber. Tu ne devrais pas garder ça pour toi. C'est toi qui dis ça, tu ne parles jamais. Il n'y a rien de spécial, c'est contrairement à toi. Je n'ai pas envie de t'embêter avec mes états d'âme. Si je te demande, c'est que tu ne m'embêtes pas. Je me questionne vraiment sur ce que je suis au fond de moi. C'est normal que tu te poses autant de questions seulement. J'ai soif. Je regrette que nous ne soyons pas en mesure de t'apporter les réponses que tu souhaites actuellement. Je me doute, mais c'est frustrant de se dire que finalement, je ne sais pas grand-chose de moi-même. C'est le cas de tout le monde, si tu me dis. Je suis sûre que tu trouveras les réponses que tu cherches avec le temps. J'espère. Merci de m'avoir écouté, en tout cas. Il n'y a pas de quoi. Et pourquoi fallait que je tombe sur le balcon? Ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Bon, du coup, ça sert à rien. Bah, je peux toujours aller là. Et France. Oui? Comment tu le prends? Quoi? Ta nouvelle nature de féminine. Ah oui, mais bon, lui, c'est quoi? Bon, le putsch. Je vais le mettre sur pause en attendant d'autres. Désolée si ça a comme penché.